Il fait encore 27 degrés à Pittsburgh. Pourquoi pas vous faire un recap au soleil dans notre jardin? Le médecin aux États-Unis et ressortir sans rien payer. J'arrêtais pas de dire she's just a kid, stop. Genre, Ouais. mais ils ont dit non, ils l'ont pris, ils l'ont menotté, ils l'ont remis dans le parc. Mais alors, fallait voir le commercial. Le frérot tout rouge, la beubelle bien remplie. Et il se trouve que le type était bourré. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Le début d'une longue série, si nous sommes officiellement résidents dans cette maison. Je veux dire qu'on vient de recevoir notre numéro de sécurité sociale. Il est déjà arrivé. Non, par contre, c'est trop bien. C'est le go pour tout faire, pour avoir les cartes de crédit, avoir la mutuelle. Tout est parti. Donc, on est trop contents. Et au final, les délais, vous avez vu, nous avait dit 2 semaines. Et je pense, je sais plus quand, hein, mais je pense qu'il y a même pas une semaine qui est passée. Bon, bah je me suis trompé de sortie. Donc, je viens d'aller meubler la maison. Mais Pittsburgh by Night, c'est vraiment sympa. On adore. Ultimo desayuno. Después vamos a casa. C'est le dernier petit-déj. Mais là, on est cabinage. Donc, c'est le jour de l'emménagement. Comme on vous a sûrement déjà dit, vu que nos meubles ne sont pas arrivés, l'entreprise a proposé de nous louer quelques meubles le temps de. Et c'est vraiment très quali. On est super contents. Comme vous voyez cette table. Donc, les ouvriers sont en train de monter les meubles et nous, on en profite pour. Je fais un peu de ménage. Tu dis coucou. Et voilà, on remplit. Voilà. Oui, bien. Et voilà. En tout cas, on est quand même très content. Les meubles ont l'air vraiment très solides. On vous fera un petit tour tout à l'heure. On pensait pas qu'ils allaient être aussi bien. Donc, ça va nous permettre de patienter le temps d'eux. Et au moins, on est enfin chez nous. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, dans tous les placards, il y a ça, tu vois. Dans vraiment chaque placard, il y avait ça. Et en dessous, il y en a, c'était vraiment collé avec de la saleté. Ça se voit qu'ils ont nettoyé au-dessus de ça, Ouais. mais qu'ils n'ont pas été en dessous. Ok. Donc, ils ont pas l'air vieux, tu vois. Et regarde. Ouais, non, c'est bon. Ouais, on va pas les garder. Moi, ça me... Vas-y, montre le côté là, vite fait, qu'on voit bien. Ouais, non. Non. Ouais, Donc, fait. au pire, on reprendra les mêmes, on les mettra nous-mêmes, tu vois, parce qu'en plus, ça se voit qu'ils ont vraiment essayé de protéger le bois. D'accord. Mais, Ok. vous voyez, le mec, il est venu, il a livré devant chez nous et il s'est barré. Genre, il a juste déposé devant, il sait que personne ne va le voler, le truc. C'est vraiment trop bien. T'as pas un bébé sur le ventre? Non, je veux que ma bidaine, elle parte et toi, tu fais que me dire ça. Oh, d'accord. Allez, c'est parti. Rendez-vous à la banque pour avoir nos credit cards. Les gars, vous allez jamais y croire. Ce midi, on est venu faire les courses avec Hervé et les enfants. J'ai oublié mon portefeuille dans le caddie. On est parti, on a fait notre vie à la maison, on est passé à la banque. Et au moment d'aller à la banque, je cherche ma carte bancaire, je trouve pas mon portefeuille. Nous 3 sommes, heures plus tard. non, 4. Ouais, bref, en tout cas, il est genre 18 heures. Ouais. On est venu, il était 13 heures, ouais. Et mon portefeuille, il y a quelqu'un qui l'a déposé intact, tel quel. Genre, c'est dans un Target. C'est fou. Je l'avais laissé dans le caddie. C'est un truc de fou. Non, mais je suis trop contente. En tout cas, God bless America. Ici, papa a déjà commencé à bosser. Son petit déjeuner, il n'y a pas encore touché. Ce sera à Maëlou maintenant de manger. Et après, j'emmène tout ce petit monde au travail et à l'école. J'ai pas énormément vlogué parce que je suis épuisée. Je viens de dire à Hervé que je dois me rendre compte. Il est 17h55, on vient de le chercher, que je n'ai pas mangé de la journée. Donc on va aller... Oui, on y va. Allez, c'est parti. Donc on va aller commander un truc. Et je vais essayer de vlogger cette semaine comme je peux, mais avec le déménagement, j'avoue que c'est un peu chaud. C'est rigolo ça, c'est vrai. Très marrant. Nous sommes actuellement chez le médecin. On est chez les médecins. Oui, pour Esther. Pour Esther et Maëlle. C'est joli ici. Oh, c'est joli ici. C'est joli, Je vous Esther. raconterai.
Le cabinet, il est dans un lieu, vraiment, on dirait pas qu'il y a un cabinet médical. Allez, vas-y, on rentre. Faut que je vous raconte, je vais vous faire un petit, récap de, du premier rendez-vous médical. C'était Esther, la semaine prochaine, c'est Maëlle. J'étais avec les 2 enfants, c'était cardio. Je n'aurais jamais dû oublier le portage. Because we've just so currently we have not yet received our furniture, so it's rental. Franchement, je me suis dit: «Il fait encore 27 degrés à Pittsburgh, pourquoi pas vous faire un récap au soleil dans notre jardin?» Ça fait trop du bien. Il y en a un qui sort, c'est qui? Maël. J'ai fait une vidéo. Alors, je voulais vous faire un récap de ce matin parce que ce matin, on a été chez le docteur, pour, Esther. C'était bi pour Esther, exactement. Oui, et lundi, c'est Maël qui va chez le médecin et donc je voulais vous faire un récap. En gros, déjà quand je suis arrivée, on m'a dit: «Oui, madame, comme vous n'avez pas de numéro d'assurance et tout, il faut remplir ce papier pour qu'on puisse vous envoyer la facture». Moi, j'ai commencé à flipper, je me suis dit: «OK, ils vont commencer à nous facturer de ouf, c'est quoi cette histoire?» Mais en fait, finalement, ils m'ont dit: «Non, mais c'est vraiment, genre en gros, c'est un papier où c'était écrit: "Au cas où votre assurance ne rembourse rien, vous devez, payer". Mais en fait, notre assurance, elle rembourse tout et c'était tous les rendez-vous préventifs comme celui-ci, c'était un rendez-vous vraiment de ces 4 mois pour savoir si elle va bien, voir si sa courbe comme en France, en fait, tu vois? Ici, c'est 4, 6 mois, 1 an et après, je ne sais plus. Et bah, ça s'est super bien passé, les gars. Déjà, je vous explique. Quand on arrive, on voit d'abord la nurse, donc l'infirmière. Elle vient, elle prend tout ce qui est, bah, mesure de tête, taille, poids pour voir si elle a bien évolué. Une fois que c'est bon, elle pose beaucoup de questions. Elle demande si on veut des médicaments, en prévention, s'il y a des choses qu'elle pourrait nous mettre, bah, parce que en gros, parce que pas les médicaments que le médecin va nous prescrire, mais des médicaments que nous, on souhaiterait, avoir et j'ai dit: «Non». On est venus de France, on a pris une grosse pharmacie et après donc la médecin est arrivée. Il faut savoir que la nurse, elle est restée avec nous peut-être, 20-25 minutes. La médecin, elle est restée avec nous, les gars, 45 minutes. Elle a pris le temps de regarder tout son carnet de santé, de vérifier ce que c'était les vaccins, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, l'équivalence France, États-Unis. Elle a utilisé ChatGPT parce qu'elle m'a dit: «Non, mais en fait, j'arrive pas à tout traduire. Il y a des choses que je ne sais pas, je comprends pas trop, même les écritures des médecins et tout. Je ne comprends pas trop, donc je suis désolée, c'est pour ça que ça prend du temps». Mais elle a pris le temps de discuter avec moi, de me demander comment ça se passait, de me demander si j'avais commencé la diversification alimentaire, de me donner des conseils. Ici, en gros, la diversification alimentaire, ce n'est pas comme chez nous, on te dit: «Ouais, à 4 mois, il faut que ton enfant il ait commencé la diversification». C'est, plutôt, bah, si tu proposes à manger à ton enfant et qu'elle accepte, déjà si elle arrive à bien tenir sa tête, moi elle m'a donné le go parce qu'elle m'a dit: «Ta fille, elle tient trop bien sa tête, donc ça ira». Mais regarde si elle accepte, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas très prêts pour l'alimentation et si elle n'accepte pas, laisse-lui le temps, essaye la semaine d'après, genre faut pas forcer quoi et c'est vraiment à 6 mois que là, on peut commencer à se dire: «Non mais là, il faut vraiment qu'elle mange». Mais normalement, il faut le faire en douceur, ça finira par venir et moi franchement, j'ai adoré cette façon de faire parce que déjà je m'étais pas mis la pression. En vrai, je dis qu'elle a 4 mois, mais elle a 4 mois et demi, elle va sur ses 5 mois et j'ai pas du tout, voulu lui commencer la diversification tant qu'on n'était pas posé, on n'était pas chez nous, donc voilà, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente qu'elle m'ait rassurée par rapport à ça. Je continue, mais je continue dans notre basement. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé le vlog juste avant, je disais à Hervé, oui, je ne pourrais jamais venir dans le basement. Le basement, c'est la cave aménagée, c'est comme ça qu'ils appellent ça aux États-Unis. Je ne pourrais jamais venir ici, ça fait trop peur. Pas du tout, finalement, ça va, j'ai pas trop peur. En fait, quand j'arrive, quand même, je vais pas mentir, hein, quand j'arrive, je fais toujours un petit tour en bas ici, quand je viens de déposer les enfants, par exemple, ou Hervé. Et je fais un petit tour pour voir si tout va bien, s'il y a personne. Et après, quand je monte, bah, je monte tranquillement. Je sais plus où j'en étais, mais je crois que j'étais en train de dire, oui, qu'elle m'a rassurée par rapport, oui. Donc là, Hervé, il est en train de travailler, c'est pour ça que j'ai récupéré les enfants et que je continue la vidéo ici, parce qu'il a une réunion, enfin, il a un call qui vient de commencer. Et donc, vraiment, elle me rassure sur ça. Elle, c'est pas grave, je vais regarder, je vais l'enlever. Agréablement surpris avec la médecin, c'est vraiment qu'elle ait pris le temps. Je ne vais pas vous mentir, on adore notre médecin traitant en France, notre médecin de famille, mais il n'a jamais le temps. Quand je vous dis il n'a jamais le temps, c'est vraiment, il nous voit
allez, quand il y a des vaccins comme elle a eu, d'ailleurs elle a eu ses petits vaccins, les 3 vaccins d'un coup, mais elle s'en sort très, très bien. Et bah, quand on a des vaccins, oui, là, il peut nous garder peut-être un quart d'heure max. Mais sinon, il n'a pas le temps, il n'a vraiment pas le temps parce que, bah, la salle d'attente, elle est remplie, il faut faire vite et cetera. Ici, pas du tout. Mon rendez-vous était à 9h30. Bon, j'ai galéré et tout, je suis arrivée à 9h40. De 9h40 jusqu'à 11h15, j'étais dans le cabinet avec quelqu'un, soit avec l'infirmière, parce que la médecin, elle vient, elle fait la consultation. Après, l'infirmière revient quand il y a des vaccins à faire, par exemple. Donc ça aussi, je pense que ça soulage les médecins, parce que la médecin, du coup, elle est restée avec nous quand même un bon 40 minutes, mais elle n'a pas fait toute la consulte, entre guillemets, elle n'a pas fait les vaccins et tout. C'est l'infirmière qui est rentrée après, qui a fait les vaccins, qui a pris le temps. Elle m'a dit, restez, c'est des espèces de box. Vous savez, vous voyez comme quand vous allez aux urgences, par exemple, ou dans une clinique, c'est des espèces de box où chaque famille est. Nous, on était dans une box et moi, j'étais seule avec les 2 enfants. Laisse tomber, c'était chaud. Et il y avait d'autres familles qui étaient avec leurs enfants dans d'autres box. Tu restes dans la box le temps que tu veux. Si tu veux allaiter ton enfant, tu veux lui donner à manger, tu veux faire quoi, il y a pas de problème. Et elle, quand elle revient, elle reprend les papiers et voilà. Donc ça, j'ai vraiment apprécié et je ne savais vraiment pas qu'on pouvait aller aux États-Unis, qu'on pouvait aller, pardon, chez le médecin aux États-Unis et ressortir sans rien payer. Mais en fait, tous les rendez-vous préventifs des enfants, on ne paye absolument rien. Par contre, après, effectivement, quand il y a un problème de santé ou autre, je vous dirai au fur et à mesure. Je demandais aussi, mais si j'ai une urgence avec les enfants, comment je fais? En fait, il faut savoir que du coup, elle, c'est devenu, ça devient notre médecin traitant. Et donc, ce cabinet qui va nous suivre, il ferme à 5 heures, mais dès qu'il ferme, il y a quand même une infirmière de garde qui est là vraiment tous les soirs, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un, même les week-ends. Donc, quand les enfants ne se sentent pas bien, par exemple, qu'il n'y a pas de problème vital, évidemment, elle m'a dit vraiment la seule fois où vous appelez les ambulances, c'est si votre enfant n'arrive pas à respirer. Enfin, voilà, où on sent que c'est chaud, quoi. Mais on est, on est conscient quand même, on sait que si ton enfant suffoque ou autre, il faut appeler les urgences. Et elle dit c'est le seul moment, mais elle ne touche pas. Elle dit c'est le seul moment où vous appelez l'ambulance. Sinon, vous appelez d'abord ici, on vous dit quoi faire, on vous dit si on peut vous aider, etc. Ou on vous redirige vers un autre centre. Donc, ils ont des centres un peu partout d'urgence, surtout pour les enfants. Ou on nous dit de prendre notre voiture nous-mêmes, d'aller dans un hôpital, mais il faut surtout éviter d'appeler l'ambulance si on peut se déplacer, parce que si on appelle l'ambulance, on s'endette comme si on avait acheté une maison. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le départ, est-ce que vous vous rappelez du petit espace qu'on a fait dans l'appart-hôtel? Regardez maintenant comme ils sont bien les enfants. Ils peuvent venir. Il y a une chambre où on a mis que les jouets. Bien sûr, à terme, je pense qu'on leur fera une salle de jeu, soit en bas dans le basement, soit dans le salon, une partie. Je sais pas encore, je réfléchis encore comment je vais faire le salon. Donc là, on va écouter Super Lapin. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons direction un parc d'attractions qui s'appelle Kennywood. Kennywood. Et c'est l'entreprise d'Hervé. Est-ce qu'ils ont privatisé? Je pense pas qu'ils aient privatisé, mais ils ont réservé un endroit pour qu'on puisse faire des activités enfin, l'entreprise. Ouais. Il y aura un déjeuner et tout, des prix à tirer. Et le soir, vu Ah oui, qu'on il y est a le proche tombola. d'Halloween, Ouais. et le soir, vu qu'on est proche d'Halloween, le parc se transforme en parc de l'horreur. Donc C'est voilà. vrai? Ah, je ne savais pas. Je l'apprends. J'espère que je vais pas avoir trop peur parce que je dois Non, toujours. non, non. C'est pour enfants quand même, t'inquiète. Ça va aller. Bah, les enfants ici, ils ont tellement l'habitude. C'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire? On est très en retard. On a 1 heure de retard à peu près Yes. parce que c'est de ma faute. Parce que en fait, la petite, elle s'est fait vacciner hier. Et donc elle a eu une nuit un petit peu agitée. Du coup, j'étais très, très, très fatiguée ce matin. Vraiment, j'ai dit à Hervé: «Tu peux prendre le relais?» Donc il a pris le relais ce matin, ce qui fait que moi, je me suis réveillée plus tard. En gros, je me suis rendormie, quoi. Et donc on a commencé à se préparer assez tard. Donc c'est de ma faute Oh non. complètement, mais Ouais, bon, ce sont des choses qui arrivent. non, non, mais c'est pas ta faute. C'est rien du tout. Puis, C'est la parentalité. bah ouais, c'est tout ce qui arrive, C'est c'est le pour ça, galère hein. ouais. Passer par là.
Ouais, mais par contre, je trouve que c'est trop bien que ton entreprise organise ça. C'est cool. Moi, je vais pas mentir, je suis stressée à l'idée de rencontrer tes collègues. En plus, déjà, le fait que tu sois nouveau, tu es l'attraction, C'est clair. je pense. Ceux qui ne me connaissent pas encore vont en profiter et j'ai l'impression que tout le monde vient. Tous les gens à qui je vais pas parler ils viennent. Même hier soir. Vendredi soir, j'ai reçu 3 tips me disant, tu viens demain? Tu viens avec ta famille? Ok, à demain. Tout le monde Trop vient. cool. Donc, Donc, c'est un peu stressant. Du coup, j'ai mis une petite combi, mais je me dis, oh là là, regardez comment on est assortis. Comme il d'hab, faut vous ce qu'il faut. connaissez, il faut ce qu'il faut. Et voilà, on vous dira comment c'est. Je vais essayer de vlogger quand même, pas trop, parce que comme il y aura tes collègues, j'ai pas non plus envie d'être accrochée à mon téléphone. Déjà, je vais enlever les micros parce que j'ai pas envie que qui que ce soit de ton entreprise tombe sur nos vlogs. Ah, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, Déjà, les évidemment. collègues de France regardent, donc ça peut arriver. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Non, bah non. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Là, comme vous voyez, il y a des voitures qui sont en warning là-bas avec des petits drapeaux. C'est écrit funeral dessus. Je pense que, enfin, quand tu as un enterrement, peut-être c'est un cortège qui accompagne le défunt, qui a son âme. Et en fait, quand il y avait le cortège qui passait, mais les gens attendaient que tout le cortège passe avant de bloquer la route du cortège. Les gens, ils sont vraiment hyper polis ici sur ces trucs-là. C'est très respectueux, hein, de fou. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. C'est parti pour Kennywood. Ça y est, c'est parti. On a de la chance d'avoir des enfants. Ils nous ont laissé passer avec ce gros tote bag. Parce que sinon, il y a un petit truc genre hyper petit. Enfin, je sais pas si je peux vous montrer, mais genre, il y a une collègue d'Hervé. Elle avait un petit sac à dos. Ils lui ont dit de repartir et de le déposer. C'est trop bizarre de voir les collègues d'Hervé et les entendre dire « Ah, mais lui, c'est mon nouveau chef. Ah ouais. T'es quelqu'un. » En plus, ils sont tous tellement plus vieux que toi. De ouf, de ouf. Moi, je suis plus jeune de beaucoup. Ah, je suis trop fière de toi. Bravo. Mais si. Ça va être trop bien. Toujours en direct de Kennywood. On va essayer de filmer Marie-Ange qui est prête à embarquer dans le petit 8 avec Maëlou. C'est parti. Wow. Ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, Hervé qui a traîné son petit à faire l'ascenseur, quoi. Faut voir la tête de Mike, comment il a peur, c'est trop drôle. Nous, on attend papa et Maël. On est tranquille. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. Chia, papa. Oh, wow. Grab him. Et c'est parti, on va faire le saut tamponneuse. Les bébés, ils ont tout donné, hein. Ils ont tout donné. Parce que, je sais pas si Hervé, il a filmé, je vais regarder. Si vous voyez les activités que moi j'ai fait avec Maël et ce que lui fait avec lui, on voit très bien nos deux personnalités. Mais vraiment, Kennywood, c'est trop bien ce d'attraction. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr, papa, il a complètement craqué. Papa, c'est quoi ça? Il est trop content, oh bébé. C'est quoi ça? No sé. Ah. Espera. Is this your little brother or little sister? Little sister. Christine. One for her too. What do you say? Thank you. Fist bump.
Les décos d'Halloween commencent tout doucement. Let's go, on rentre à la casa. Ah, c'est horrible, j'ai peur. Sort de Kennywood. C'était non, en vrai c'était bien, mais ça vient de se finir sur un épisode pas très cool. Ouais. En gros, nous on était en train de sortir et devant nous il y avait deux jeunes filles, à peine 18 ans quoi, enfin 18-19 ans. Et apparemment elles avaient un joint. Elles ont sorti, enfin, il y en a une qui a sorti un joint, ouais. Et donc forcément la sécurité leur dit d'aller dehors. Donc la sécurité les escorte en mode non mais vous pouvez pas faire ça ici, normal, sortez. Et en fait une des petites, alors t'en as une, elle disait absolument rien, je comprends pas, elle subissait sa vie mais elle calmait pas non plus sa copine. Et l'autre, elle était en train d'insulter les agents, genre ouais espèce de bip, t'es vraiment une bip, Ouais. Tu peux bip, ouais, enfin tous les mots, toutes les insultes que vous pouvez ouais que vous imaginer, pouvez quoi. imaginer, voilà. Et donc, il y avait, franchement, il y avait genre 4 ou 5 flics. Ouais. En fait, il y avait 4 agents de sécurité et un flic. Donc, non, 2 flics, ils portaient l'uniforme. Donc, il y a un mec, il les escorte jusque devant. Oui, c'est vrai que la petite, elle a continué à Elle les a insulter, insultés à jusqu'à ce insulter jusqu'au bout. qu'ils soient dehors. Et en fait, comme il y avait beaucoup de gens à l'entrée, vous voyez, le flic, il a perdu son sang-froid parce qu'il y avait trop de monde et que le petit, il n'a pas supporté de se faire insulter. Et il est venu la menotter. Et moi, en fait, j'ai dit, mais non, mais les gars, arrêtez, c'est juste une enfant. En fait, je comprends, non, et en plus, on est une génération qui respecte l'uniforme, qui fait attention à ce genre de choses. Je comprends totalement. Mais sincèrement, est-ce que ça vaut le coup de menotter devant tout le monde une gamine de 18 ans? Parce qu'elle l'a provoqué? Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Bien sûr que je voudrais, enfin, le jour où mon enfant fait ça, je suis la première à lui mettre une fessée, je pense, devant tout le monde, peu importe son âge. Mais je ne trouve pas non plus que ce soit normal que des gens qui portent l'uniforme puissent, comment dire, puissent perdre leur sang-froid comme ça. En fait, c'est excessif. C'était Quand t'es flic, excessif. t'as pas à réagir à de la provocation, quoi. Enfin, clairement, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ce que tu dois savoir gérer, donc Mais c'est ça. Et en plus, il y avait plein d'enfants. J'ai dit, non, ouais. mais arrêtez, il y a des enfants, s'il vous Ouais. plaît. J'arrêtais pas de dire, she's just a kid, stop. Genre, mais Ouais. ils ont dit non. Ils l'ont pris, ils l'ont menotté, ils l'ont remis dans le parc de son Dieu, l'emmené. Et donc, nous, on est parti parler à sa copine en lui disant, mais est-ce que tu peux appeler quelqu'un, s'il te plaît? Déjà, elle dit non, mais on essaie de récupérer son téléphone qui serait resté dans le parc. Après, elle a dit, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Comment elle a dit? Elle a dit qu'il était près de quelque chose, enfin d'une attraction, mais bon, nous, on les connaît pas, les Bah, on les attractions, on connaît sait pas pas, ce que on c'est, va on pas sait rien. retourner, bon bref. Surtout qu'on avait nos 2 enfants, quoi. Et on lui dit, mais genre, appelle quelqu'un pour elle. Et elle a dit, j'ai personne à appeler pour elle. Ouais. Ça m'a fait trop mal au cœur, ça, Ouais. quand elle a dit ça. Ouais. Et elle dit, on n'est pas genre des sœurs de sang. Donc ça doit être peut-être des copines qui traînent ensemble comme ça. Oh, ça fait trop mal au cœur. De toute façon, ça se voit, c'est des filles un peu perdues, quoi. Ça m'a fait trop mal au cœur, franchement. Bon, bref. Donc, du coup, ça a fini sur un épisode un peu Ouais, dur. Moi, moyen, en tant que moyen. maman, je vous jure, depuis que je suis maman, déjà, quand moi j'étais plus jeune, je suis toujours la fille qui parle quand il y a des injustices ou des choses comme ça. Mais depuis que je suis maman, c'est encore pire et c'était une enfant, bref. On va prier et on espère qu'elle ira bien, que ce sera pas trop. Mais pour moi, vraiment, le flic, il a trop perdu son sang-froid. Je comprends. Je vous jure, les gars, j'ai dit à Hervé, dès le départ, moi, je voulais aller choper la meuf et lui parler, lui dire, meuf, genre, calme-toi, t'inquiète pas, c'est pas grave. Parce que moi aussi, je trouvais insupportable toutes les insultes qu'elle avait. On était juste derrière eux, donc j'entendais les insultes qu'elle disait et je trouvais que c'était inaudible, quoi. C'était insupportable. Mais en tant qu'adulte, on doit prendre du recul et se dire que, bah, voilà, elle a pas de parents, par exemple. C'est un truc que eux ne savent pas, mais il faut aussi prendre tout ça en compte, quoi. Bon, bref. Sinon, le parc, c'était bien. Ouais, sur une autre pluie, le parc, c'était le feu. Donc on est arrivé, on a commencé par déjeuner avec tous mes collègues. Donc on a pu rencontrer mon chef, mon Ouais. équipe, enfin beaucoup de monde de mon entreprise. Et ensuite on est parti aux attractions, donc notamment les attractions pour Maël. Donc il y a un espace dédié aux petits qui est énorme Ouais. et on s'est éclaté. On s'est C'est trop éclaté. bien, franchement. Trop trop cool. Maël, ¿te gustó? Sé que has tenido un poco miedo al final, pero ¿te gustó? ¿Te gustó igual?
¿Has tenido miedo un poco del señor, tú? À la fin, dans le tunnel. En fait, à la fin, donc ce que vous avez vu à la fin, lui, il n'a pas kiffé du tout. Mais c'est normal. Même moi, je n'aime pas. Moi aussi, j'ai peur. Maman aussi n'aime pas Maël. Donc, je comprends totalement. Mais sinon, on a fait le petit 8, l'espèce de tour où tu montes et après tu descends, le train, les L'ascenseur. voitures, ouais, l'ascenseur, les voitures, les autotamponneuses, la moto, les chaises volantes. C'était trop C'était bien. cool. Ouais, on reviendra. For sure. Voilà. Bonne soirée. À demain. Bonjour, nous sommes le lendemain. Bonjour, c'est dimanche. C'est dimanche. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a déménagé de notre appart-hôtel à notre maison, j'ai perdu ma trousse de maquillage. Je suis tellement dégoûtée, les gars, je vous jure. Mais c'est là que je me rends compte que j'ai vieilli, qu'avec la maturité, je prends les choses différemment. Parce que je suis dégoûtée au fond de moi, mais j'ai pas pété un câble comme j'aurais pété un câble avant. Je me dis que bon, que voulez-vous, c'est comme ça. J'ai essayé de me refaire une petite trousse d'urgence rapidement. Mais voilà, je suis deg parce que j'ai plus rien pour me make-upper vraiment. J'avais que quelques petits trucs qui étaient dans mon sac à chaque fois avec moi, les rouges à lèvres et tout, mais voilà. Shit happens. En tout cas, bon dimanche. Bon dimanche. Aujourd'hui, après l'église, on a rendez-vous avec le pasteur de l'église où on va. Il nous a proposé de prendre un café pour discuter, etc. Donc, on va faire ça. Et sûrement, comme tous les dimanches, manger dehors. On va manger puis après on va le voir. Ah, je sais pas, on va lui proposer. À quelle heure le café? Je sais pas. Bah, c'est fini. Coucou. Aujourd'hui, le culte s'est super bien passé. Après l'église, on a été boire un café avec le pasteur qui nous avait invités pour un petit café pour apprendre à nous connaître et qu'on apprenne aussi à le connaître. Il nous a raconté son histoire qui est trop belle avec sa femme, la façon dont il a commencé à être pasteur, etc., comment il a eu l'appel. C'était vraiment trop cool. Et du coup, on est rentré à la maison. On va faire des petites crêpes pour aller se présenter à notre voisin qui n'a pas l'air très commode, mais on espère que ça se passera bien. Je vous tiendrai au courant. En fonction de comment ça se passerait, je verrai si je mets ce passage ou pas. Mais en gros, c'est un voisin qui déjà a une grosse pancarte dans son jardin qui dit Trump and America. Et je vous avoue que c'était le seul point négatif quand on a visité cette maison, parce qu'il est littéralement collé, enfin pas collé, mais nos jardins se touchent. Et en fait, quand on a visité la maison, on a vu la pancarte, on s'est dit c'est chaud. Et en plus, sur les arbres qu'on a en commun, enfin qui sont plus chez nous d'ailleurs, il a mis une affiche qui dit propriété privée, etc. Donc nous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on en a parlé avec notre proprio, qui de base était son pote, mais ils se sont disputés parce que les anciens locataires avaient un chien. Et en fait, apparemment, le chien lui faisait peur, il allait sur sa propriété, ça l'énervait, et c'est pour ça qu'il a mis ces cartes-là. Sauf que voilà, nous on a des enfants, on s'est dit bah les enfants, dans un jardin qui est presque commun, il faut savoir qu'il a un très grand jardin, mais nous aussi. Du coup, si Maël envoie un ballon, lui, il sait pas lire que c'est une propriété privée, il peut juste aller récupérer son ballon, quoi. Du coup, on veut pas qu'il y ait de problème. Si on voit qu'il est pas très ouvert à quoi que ce soit, bah tant pis, on va clôturer, parce qu'on veut pas vivre dans l'angoisse que nos enfants aillent là-bas. Ça nous a quand même rassuré que notre proprio nous dise qu'il n'a pas d'armes, parce qu'on s'est dit, mais imagine, notre gamin, il va là-bas et l'autre, il lui tire dessus, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu une angoisse que j'ai, je vais pas vous mentir, depuis un moment, mais on a prié pour ça, ça va bien se passer. Donc là, on va faire des petites crêpes pour lui ramener. On va dire, oh, c'est French crepe. Et vas-y, dis. On va surtout dire. Toi, t'es hyper serein. Lui, il est hyper serein. Il y a rien qui le stresse, Hervé, je vous jure. Comparé à moi, oh, vas-y. Il n'y a pas de raison. En fait, je me dis que, ouais, on sait jamais, peut-être que c'est un phénomène, mais au pire, on le calculera pas. Mais je pense que vu le quartier dans lequel on est, je m'en fais pas trop. C'est Je m'en vrai? fais pas trop. Oui, je pense que ça va le faire. On verra le phénomène, mais il n'y a pas de raison. Ouais.
Hervé, il est toujours plus optimiste que moi, heureusement, parce que moi, mon pessimisme est très contradictoire parce que je suis quelqu'un de très spirituel et qui croit en Dieu. Donc, il faut que je lâche prise et que je me dise... Que je vais avec toi. Oui, attends, j'arrive. Il faut que je lâche prise et que je me dise que j'ai prié pour ça, que ça va bien se passer, que même si ça ne se passe pas bien, Dieu sait pourquoi ces choses-là arrivent. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette angoisse-là. Je vais rester toute la journée ici. Si je sais qu'à côté, il y a un penaud qui ne me supporte pas, et ben, c'est pas même agréable. Je préférais qu'il fasse semblant, comme on fait en France. Franchement, les Français, enfin, ça, c'est un truc que j'ai qui est très français. Je pense que si tu m'aimes pas, au moins, on est cordial. On se dit bonjour, au revoir, et c'est tout. On n'est pas obligé d'être potes, on n'est pas obligé de manger les uns chez les autres. Mais je crois que ici, ces gens, ils t'aiment pas, ils te le montrent. Et ça, c'est que beaucoup de gens aiment bien, mais moi, voilà. Et la mélodie d'abord. Oh, Tu veux du café? Volontiers. Attends, mais j'ai rien pour mesurer, ouais. Moi, je vais juste chercher. allez, ça tombe tout. Ça tombe tout maintenant. Merci. Maintenant, ça un peu. Excuse-moi. Bravo, c'est super ce que tu fais. Attends, j'ai le mouchoir. Je mets dans le bol. C'est moi qui vais me mettre dans le bol. Ça c'est mieux. Faut qu'elle soit lisse, donc faut rajouter du lait. Ok. Bon, écoutez, je n'ai pas perdu la main. J'ai réussi à faire une pâte à crêpes un peu à l'œil parce que je n'avais pas de verre doseur. Du coup, c'était pas mal. Enfin, en tout cas, les premières crêpes de ce que dit Hervé sont réussies. En plus, regardez ce que j'utilise. J'ai pas de louche, j'ai rien. Bon, tout est dans le conteneur. Moi, j'adore les crêpes quand elles ne sont pas trop cuites, quand elles sont un peu comme ça. Dites-moi si vous les aimez bien, moi aussi. Du coup, on a fait les crêpes. On est parti chez les voisins. Et je ne sais pas quoi en penser. Je me demande si j'aurais pas dû faire ce débrief avec Hervé parce que lui, il a toujours un côté un peu positif pour voir les choses. Bon, en gros, je vous explique. Donc, on arrive. Enfin, en fait, je les ai vus sur leur terrasse. Je me suis dit, c'est le moment parfait parce que je vous jure, moi, je psychote tellement. Je dis, on sait jamais, on arrive dans sa propriété, le mec, il commence à péter les plombs. Donc, on les a vus, on est resté sur notre propriété. On a fait un coucou. Et en fait, lui, il était de dos et elle nous voyait. Elle a levé la tête comme ça, sa femme. Et elle a rebaissé la tête. Donc, mon cœur, il a battu tellement fort. Je me suis dit, non, mais là, ça y est, c'est... Voilà. On avait notre petite assiette de crêpes et tout. Et lui, il fait « Hello ». Après, on voit qu'il hésite à se lever. Après, il se lève. Et en fait, il se présente. Il nous dit Ah, bah, vous êtes les nouveaux voisins. Ah, ok, vous avez l'air d'être des personnes normales. Parce que avant, ici, c'était des fous. Je me suis dit, mon Dieu, c'est chaud. Et donc, il arrive. En fait, c'est vrai que ça se voit qu'il avait les yeux mouillés. Il avait un peu, même une larme qui a coulé. On pouvait pas aussi mal tomber, en fait, pour eux, parce qu'ils sont en train de regarder la messe pour les adieux de Charlie Kirk. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Kirk, c'est un influenceur politicien de l'extrême droite, qui était très proche de Trump et qui a été assassiné sur un campus il y a quelques jours. Et donc, c'est un événement assez traumatisant pour la plupart des Américains ici. Et donc, eux, comme ils sont pro-Trump, bah, ils étaient hyper touchés, ils étaient en train de pleurer tous les deux. Sa femme, elle n'est pas du tout venue, elle ne s'est pas levée, elle nous a même pas regardé. Je m'attendais pas à voir des accueils de fou de joie ou quoi que ce soit, mais juste au moins, comme je vous disais, que ce soit cordial. Maintenant, Hervé, comme il dit, ça se trouve, elle voulait pas qu'on la voie pleurer. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens, en fait, réagissent comme ils réagissent. Je vous tiendrai au courant si jamais il y a un autre update, mais je vais pas vous mentir que c'est un sujet qui prend un peu trop de place dans ma tête parce que je sais que le voisinage, ça peut être vite insupportable quand ça ne se passe pas trop bien.
está acá. Ah, pero madre, hay muchos amigos acá. Coucou. Bon, on a déposé tout le petit monde. Et donc Maëlo à l'école. Ce matin, c'était encore un peu dur parce qu'en plus, on était tous les deux. Donc, qu'on soit tous les deux, ça l'a complètement perturbé. Et il a hurlé, maman, papa. Et pourtant, ce matin, on avait un rendez-vous médical. Et je me suis rendu compte qu'on l'a pris en fait un lundi matin. Et c'est dommage parce que cette école-là, les gars, l'école où il va, tu viens pas, même si tu préviens, tu payes quand même. C'est comme ça, c'est tout. Même si c'est un rendez-vous médical. Et en fait, comme il fait que la matinée, enfin jusqu'à 13h, je me suis dit, si on va à un rendez-vous à 9h30, à mon avis, ça prendra au moins 1 heure. Ça vaut pas le coup, en fait, qu'il aille de 10h30 à 13h. Enfin, bref. Du coup, on a dû décaler son rendez-vous médical au mercredi, parce que mercredi, je l'ai. Et d'ailleurs, on est passé à 4 jours semaine pour lui, parce que c'est lui qui l'a demandé. Parce que ce matin, même quand je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas pas à l'école, on va chez le médecin. Il a dit non, maman, moi, j'ai très envie d'aller à l'école. Donc, il a quand même réclamé d'aller à l'école. Du coup, je sais pas, je comprends pas. Je pense que c'est juste la séparation qui est difficile, mais qu'en vrai, ça se passe bien. Pour moi, c'est la seule façon que je peux mesurer que tout se passe bien là-bas pour lui. Parce qu'à mon avis, si ça se passait mal, enfin, qui réclamerait d'y aller, vous voyez, je pense qu'il serait beaucoup plus mal s'il se sentait pas trop bien. Je veux dire, cette école-là, je vous jure, les gars, en gros, si je dois le récupérer à 13h. J'ai le droit à 5 minutes de retard, c'est tout. Après 5 minutes, de 5 à 10 minutes, tu as 30 $ qui sont facturés. Et après 10 minutes, c'est 15 $ la minute. Vous vous rendez compte? 15 $ la minute. Et en fait, c'est pour ça que je voyais, quand j'arrive à 13h, plein de parents qui sont devant et qui sont en train de... Enfin, avec plein d'enfants. En fait, je pense que les parents s'organisent entre eux et font en sorte d'aller récupérer les enfants des uns et des autres, d'attendre devant que, par exemple, le parent, il finisse. Et ça, c'est super cool, du coup, je trouve. Et je sais pas comment je peux faire pour essayer de me sociabiliser avec d'autres parents. Bah, moi, je suis à la maison. Du coup, en fait, c'est plus moi qui pourrais aider qu'autre chose. Comment j'ai mangé un peu, moi aussi. Donc là, j'en profite pour manger rapidement. En vrai, je fais un peu les restes de Maëlo, parce qu'il n'a pas fini son assiette. Et en fait, je dois poster le contenu d'aujourd'hui pour Popep et je dois anticiper pour le contenu de la semaine. Et Esther s'est endormie, donc je vais en profiter pour faire l'agneau. Hier, j'ai un peu avancé sur les légumes. Là, il faut que je fasse du riz, de l'agneau. J'espère que je vais décongeler une autre viande, comme ça je vais un peu batch cooker. Et en fait, donc là, il est 11h30 et Maëlle, en fait, en général, moi, je décolle vers 12h35, 40, parce que l'école est à un petit quart d'heure. Mais voilà, je prends un peu d'avance quand même au cas où. Et du coup, d'ici 1 heure, en fait, il va falloir que je reparte. Et Hervé aussi m'a demandé d'aller le chercher plus tôt. Donc en fait, je vais chercher Maëlle. Après, je vais directement chercher Hervé parce que il est trop mignon. Il veut que j'aille faire mes ongles, que je prenne un petit temps pour souffler parce qu'il m'a trouvé un peu fatiguée ce week-end. Il a pas tort, hein, je suis épuisée. J'ai enchaîné beaucoup trop de choses. Je dors pas assez. En fait, je fais mes cheveux. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce que j'ai, ce sont des locks, des sister locks. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui me resserre. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas les locks, c'est comme des tresses que tu fais à vie, en fait. Et donc, ce sont des locks. Moi, elles sont vraiment toutes fines. Et ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je les ai. Vous voyez, elles sont vraiment toutes fines. J'en ai à peu près 500 sur la tête, un peu plus de 500. Et j'ai cherché quelqu'un pour me les refaire, pour me les resserrer, parce que vous voyez, à chaque fois qu'il y a des repousses, il faut resserrer. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous me dites en commentaire. Si ça vous intéresse pas trop, je vous dis quand même pour info, pour que vous compreniez pourquoi aussi je suis fatiguée. Et je n'ai trouvé personne ici, parce que la seule personne qui pouvait me les faire, vous savez combien elle m'a demandé? 450 $. Tous les 2 mois, moi, je vais m'asseoir, payer 450 $, sachant qu'à Paris, je fais resserrer mes locks tous les 2 mois pour 90 euros. 90 euros. Et là, quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. J'ai dit non, mais franchement, même si je les avais, les gars, même si je les avais à mettre tous les 2 mois, je ne le ferais pas. 450 $, ça veut dire quoi? Genre par trimestre, tous les 4 mois à peu près, tu payes 1000 balles. Moi, j'ai fait ça justement pour que ce soit économique, que ce soit rapide. Donc, j'ai appris à le faire toute seule.
Et franchement, j'ai réussi. Donc j'ai fait une bonne moitié de ma tête. Il reste juste un peu le devant à finaliser et c'est ça, en fait, ce que je fais, c'est que souvent quand Esther dort, bah, je prends mon petit crochet, je fais de l'interlocking, je vous montrerai si j'ai le temps et je fais ça et ça me prend un temps fou parce que déjà j'ai eu pas mal de repos, j'apprends, des fois j'en mêle, je dois recommencer et cetera. Donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi et je vous jure, c'est pour ça hier je vous disais, que ma trousse de maquillage, on l'a perdue dans l'appart-hôtel. Je n'avais même pas réalisé que je n'avais pas mon make-up. Genre on est là depuis, presque une semaine bientôt. J'avais pas réalisé que j'avais laissé ma trousse de maquillage parce que, bah, je suis un peu partout à la fois, je suis là pour les enfants, pour Hervé. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée avant que je ne commence, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire avec elle. Allez, testage des voitures, c'est parti. Vas con tu maman. Vas. Vas atrás, papi. Tiguan. Allons nous prendre un Tiguan. Alors, on se sent déjà comme à la maison? Mais oui, j'aime trop celle-là. Je préfère la Tiguan à la haute là. C'est ça? Et pour papa, ce serait une petite berline, juste pour aller au taf en vrai. C'est avec la grosse qu'on fera les road trips. Et celle-là, bah, c'est pour que papa puisse aller au taf. C'est comment alors à l'intérieur? Bon, en vrai, ça va. Je suis pas du tout fan de berlines. Pas fan de? Les berlines. Les citadines ou les SUV. Mais elle fait le taf, franchement. Ouais. Donc, pour aller au taf, je pense que c'est quoi? Pour aller au taf, ouais, ça fait l'affaire. Non, faut pas. Franchement, avec le minimum de kilomètres, ce sera vraiment pour aller au bureau. Il est là, Jean-Mi? Attendez, laissez-moi pas recommencer. En gros, on est parti chez Volkswagen parce que nous, on voulait une voiture américaine, forcément aux États-Unis. On voulait partir sur des voitures américaines. Yes. Sauf que, dans notre situation, on ne peut pas être très exigeant. Ah oui, on a été chez Volkswagen parce que vu qu'on a eu un SSN que très récemment, eh ben, on n'a pas d'historique de crédit aux États-Unis. Donc pour nous, c'est assez compliqué, même carrément impossible, de passer par une compagnie américaine classique, genre Jeep ou Chevrolet ou Ford. Donc on se retrouve à passer par des spécialistes sur le credit score. Et c'est de manière générale des marques étrangères. Donc on a Volkswagen et Volvo. Et aujourd'hui, on a essayé Volkswagen. Non, mais les gars, attendez, faut qu'on vous raconte notre... Ouais, par contre, c'est pas tout. Eh ben, on arrive, on se pointe et on nous présente un commercial. Mais alors, fallait voir le commercial. Le frérot tout rouge, la beubelle bien remplie. Et il se trouve que le type était bourré. Il était bourré, les gars. Il Ok. avait Mais picolé. franchement, En fait, vous voyez quand les gens, ils ont trop vu et qui... Comment on dit? Genre, ils marmonnent. ouais, Ils ont la pâteuse, comme on ouais, dit. voilà. Il parlait pas très bien. Il bégayait un peu. Il oubliait tout ce qu'on lui disait. Il était pas enfin, il était bourré, quoi. Ouais, il était bourré. Tout rouge. Je sais En pas plus, s'il a il allait pris. remettre du parfum tout le temps et Et de c'était ouf. pire parce que ça augmentait l'odeur de l'alcool, je trouve. Mais je sais pas s'il a signé le deal de sa vie dans la journée, mais hardcore, quoi. Le mec était bourré. Ouais. Mais bourré, mais on On lui a y est répété les choses resté je sais pas combien de fois. On est resté quasiment 1h30 1h30. pour elle. Il nous a rien donné. On a même pas Juste, reçu l'offre. s'il vous plaît, juste un devis, quoi. Un devis. On a rien du tout. Un devis, il a pas su nous sortir ça en 1h30, vous vous rendez compte? Il allait chercher les clés en mode pantouflard et tout, Ouais. c'était... Le mec, il était arraché. Ouais. Bon, bref, voilà, on essaiera de concessionnaire. Mais en fait, on n'a pas été hyper réactifs parce que, bon, le week-end dernier, on était très occupés. Mais le fait est que cette voiture qu'on utilise depuis le départ, normalement, il faut qu'on la rende vendredi. Bon, s'il faut, on va la... en extension, mais... Ouais. Mais dans l'idée, il faut qu'on la rende vendredi. Donc, on a Mm. contacté Volkswagen, là. On va contacter Volvo également. Et puis, en ligne, on a trouvé des spécialistes de la location pour les étrangers. Donc, on a demandé des devis. On verra ce que ça donne. Oui. On clôture le vlog sur ça. Qu'est-ce que tu as à dire pour la fin de ce vlog? Eh ben, on est chez nous, que ça avance bien. Et surtout, qu'on compte sur vous pour liker, vous abonner, partager, poser vos questions. Enfin bref, on compte sur vous en tout cas. Oui, vraiment, merci infiniment. Et un petit like, ça ne coûte rien, mais nous, ça nous fait très plaisir. Bisous. Besitos.